Salut, cher auditeur. Voilà, c'est encore votre formateur consultant, Monsieur Nyopo, Daniel, directeur de la chaîne YouTube GDA Consulting. Je précise que si vous regardez les différentes vidéos de formation, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Au fait, quand vous vous abonnez, cela vous permet de recevoir des notifications sur YouTube concernant les nouvelles vidéos de formation que nous mettons en ligne. C'est important. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Ok, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre la photo d'un salarié sur le logiciel Sage PERH. Voilà, j'ai créé par exemple la fiche de personnel d'un salarié. J'ai enregistré mon salarié, mais je n'ai pas mis sa photo. Est-ce que vous savez qu'on peut mettre la photo? On peut mettre la photo, mais comment est-ce que ça se passe? C'est ce qui est important, c'est ce qu'on veut montrer. Ok, donc dans ce logiciel, je vais me diriger directement sur la fiche de personnel d'un salarié. Ok, je viens ici. Vous voyez les différents menus. Je viens au niveau du menu liste. Je clique sur liste, fiche de personnel. Voilà. Dans mon fichier, j'ai seulement un seul salarié. Et donc, c'est pour ce salarié que je vais devoir mettre la photo. Voilà, il s'appelle M. Kwame Kofi Bernard. Et donc, je vais double-cliquer sur M. Kwame Kofi Bernard pour ouvrir sa fiche de personnel. Quand j'ouvre sa fiche de personnel, voici un peu les informations que nous avons. Je regarde juste ici à droite, je vois photo. Et c'est là qu'on peut cliquer pour mettre une photo. Mais c'est pas aussi facile comme vous le pensiez. Voilà. Je vais tout d'abord vous montrer où l'image, au fait, où mes images se trouvent, au fait, la photo que je vais prendre, où ça se trouve sur mon ordinateur. Donc, je laisse carrément le logiciel. Je viens dans le dossier de mon ordinateur, ici. Vous voyez, il y a tellement de photos là. Je vais revenir en arrière pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, actuellement, ma photo se trouve dans ce dossier foyer vie. Je reviens en arrière. Voilà. Dans ce dossier foyer vie, donc j'ouvre. Dossier église, j'ouvre. Dossier photo 4 de baptême. Il y a beaucoup de photos ici. La photo que je vais prendre, cette photo-là. Là où ils ont mis délit. Donc je vais prendre cette photo pour pouvoir l'insérer ou l'importer sur SageP comme étant la photo de mon salarié Kwame Kofi Bernard. Donc je repasse sur mon fichier. Voilà. Donc je vais cliquer ici sur photo. Sur photo. Et voilà. Quand je clique sur photo, tout à l'heure, la photo, on a vu la photo où? Dans le dossier foyer vie, document. Donc foyer vie, voici foyer vie. J'ouvre foyer vie. Ça se trouvait dans le dossier église. J'ouvre église. C'est dans le dossier photo cas de baptême. J'ouvre photo cas de baptême. Bizarrement, je ne vois aucune photo, aucune image. Pourtant, tout à l'heure, il y avait assez de photos dans ce dossier. Mais pourquoi je ne vois pas une image? Ça s'explique. Ce que vous devez comprendre, Sage PERH ne prend pas en charge tous les formats d'images. Tous les formats d'images. Il y a ce qu'on appelle le format JPEG. Voilà, les images que vous avez sur votre ordinateur sont, je dirais, en des formats. Donc il y a le format JPEG, il y a le format PNG, il y a le format GIF, il y a même le format bitmap. Le seul format d'image qui est pris en charge par Sage PERH, c'est le format bitmap. Alors, si votre image n'est pas au format bitmap, ça ne sera pas possible. Cette image ne sera pas prise en charge par le logiciel. Il va falloir changer le format et revenir faire le travail. Donc je vais fermer ici. Je laisse carrément mon logiciel, mon application. Je vais directement sur ma photo ou l'image. Voici l'image. Quand je viens là-dessus, vous voyez, il signale même type d'élément image JPEG. Et donc cette image est une image au format JPEG. C'est ce qui a fait qu'on ne pouvait pas la voir ou le chaîne ne l'a pas vue. Donc toutes les photos que j'ai ici sont au format JPEG. Voilà. Donc on va changer le format. Pour changer le format, c'est simple. Je reste sur l'image, sur la photo, et je fais clic droit. Quand je fais clic droit, je cherche ouvrir avec. Voici ouvrir avec. Quand je viens sur ouvrir avec,
il y a cette application. Si on a Paint, je pense que tout le monde a ça sur son ordinateur. Voilà, je clique sur Paint. Et Paint ouvre ma photo. Voilà, ouvre ma photo. Et donc, étant ici, c'est simple. Qu'est-ce que je veux maintenant faire? Voilà, je viens ici, voyez, dans le menu fichier. En fait, il y a le menu accueil, le menu affichage. Juste avant le menu accueil, il y a un menu. Ils n'ont pas écrit, bon, chez moi, ici, ils n'ont pas écrit fichier. Sinon, c'est le menu fichier. Voyez, juste à côté d'accueil. Le premier menu là. Alors, je clique dessus. Quand je clique dessus, je vais voir enregistrer sous. Voyez, juste après enregistrer sous. Là, je viens ici, il y a des formats. Donc, il y a PNG, il y a JPEG, il y a BMP qui est bitmap, il y a GIF. Et puis, il y a d'autres formats. Le format que vous devez prendre, c'est image au format BMP. Vous cliquez dessus. Au fait, quand on dit BMP, c'est bitmap. C'est le diminutif de bitmap. Voilà. Regardez en bas ici, nom du fichier, Daily. On peut garder Daily. Hein, voilà, au fait pour vous qui êtes en entreprise, vous mettez le nom de votre salarié. On va regarder Daily. Si vous voulez même, je peux changer. Hein, je vais mettre Kwame Kofi Bernard pour facilement retrouver la photo faite de mon salarié. En bas, ils ont mis type bitmap. C'est bon, c'est déjà bon. Bitmap 24 bits. Voilà, bon, c'est dans le dossier photo carte du baptême que ça va rester. Donc, on ne va pas changer, je dirais, le local. Voilà, le dossier. Et je clique sur enregistrer. Voilà, la photo est enregistrée, l'image est enregistrée. Je retourne sur mon application. Et je viens sur photo. Donc, je vais maintenant cliquer sur photo pour aller chercher. Pour voir est-ce que la photo dont je viens de changer le format, est-ce que c'est bon maintenant? Est-ce que ça peut passer? Je clique sur photo. Vous voyez, quand je clique sur photo, je reviens en arrière si vous voulez. Ça se trouvait, je reviens en arrière, comme je vois. C'était dans le dossier foyer vie. J'ouvre. Église, j'ouvre. Photo cas de baptême, j'ouvre. Vous voyez, maintenant nous avons la photo que j'avais enregistrée, que j'ai enregistrée tout à l'heure, au nom de Kwame Kofi Bernard. Voici la photo. Je clique dessus. Vous voyez, là maintenant, le logiciel voit la photo. Pourquoi? Parce que c'est le bon format d'image. Et donc, je clique dessus et je viens sur ouvrir. Je clique sur ouvrir. Voici l'image qui apparaît maintenant sur la fiche de personnel du salarié Kwame Kofi Bernard. Ça apparaît comme s'ils ont versé du pétrole sur l'image ou sur la photo. En fait, c'est comme ça fait. Donc, peu importe les photos que vous allez mettre, vous allez voir que pratiquement c'est comme ça fait. Bon, je ne sais pas si les concepteurs de ce logiciel n'ont pas réussi la partie là, mais voici un peu comment ça sort. Mais je pense qu'on arrive à identifier quand même, voilà, de qui il s'agit. Voilà, donc voici un peu ce que j'avais voulu vous montrer aujourd'hui, comment mettre une photo, voilà, sur le logiciel Sage PERH. Voilà, il y a d'autres vidéos de formation qui viendront. Voilà, n'oubliez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, laissez des commentaires après la vidéo et puis abonnez-vous. Voilà, ça va vous permettre de pouvoir apprendre davantage. Voilà, de pouvoir apprendre davantage. JDA Consulting fait de vous un expert. Donc, d'ici là, portez-vous bien. On sera à la prochaine pour une autre vidéo. On sera à la prochaine pour une autre vidéo.